Bien, bonjour frères et sœurs. C'est une belle journée aujourd'hui. Même s'il pleut à l'extérieur, ici, vous allez voir, il va faire soleil, puis il va faire beau, puis il va faire chaud. Le Seigneur, il y a un message pour nous qui va nous réchauffer et qui va nous égayer, même si on parle d'un sujet qui est très sérieux, le sujet de la croix. J'ai une bonne nouvelle aussi pour vous, que le Seigneur m'a demandé de vous dire. Le Seigneur vous aime. Tous et chacun. Il nous aime. Et il ne veut pas qu'on l'oublie jamais. Parce que son amour, il nous l'a démontré d'une façon inoubliable à la croix. Mais à chaque jour, à chacun de nos pas, à chacune de nos respirations, c'est par son amour qu'on est là, qu'on est vivant. La puissance de la croix. La puissance de la croix puise sa source dans l'amour infini de Dieu le Père et du Fils, de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Elle trouve son accomplissement dans la rémission du péché et sa victoire sur la puissance de la mort. Le plan de la rédemption a été conçu dans un sacrifice d'amour dont il est difficile, voire même impossible, d'en concevoir toute la portée. La croix est le moyen choisi par Dieu pour parler au cœur de l'homme d'une façon inégalable. La croix a été le point tournant de l'univers entier. Amen. Quand Adam et Ève ils ont péché dans le jardin d'Éden, il y a deux éléments qui sont ressortis de ce péché-là. En premier, c'est Ève. Ève qui a manqué de confiance dans ce que Dieu avait dit. Il avait dit, le jour où vous mangerez de ce fruit, vous mourrez. Et elle a mis en doute, à cause des paroles enjoliveuses, elle a mis en doute la parole de Dieu. Et Adam, lui, parce qu'il aimait tellement sa femme, il l'a préféré à Dieu. Il n'a pas mis Dieu en première place dans sa vie. C'est ce qu'on retrouve, puis ces deux éléments-là, on les retrouve dans tous les péchés. C'est encore ça qui est présent, c'est encore ça qui motive, qui nous fait chuter. C'est notre manque de confiance en Dieu ou c'est notre amour du monde plus que pour Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous savez, quand Adam et Ève, tantôt Sébastien y a fait allusion aussi en parlant de Satan, Dieu aurait pu dire, « OK, vous avez péché, OK, on efface, goodbye, on recommence. » Il aurait pu faire ça. Mais son amour pour l'homme, pour sa création, est tellement grande que la conséquence était là. Ça, il ne pouvait pas revenir là-dessus. La loi disait, si tu manges du fruit, tu mourras. Alors la séparation, cette relation-là qu'il y avait avec Dieu, ça ne pouvait pas faire autrement que d'être brisé, puis qu'il demeure juste. Il ne pouvait pas changer sa loi. Mais son amour était tellement grand qu'il s'est rapproché de l'homme. Il a dit, je vais venir vers toi. Et c'est par son Fils qui a fait ça, qui s'est rapproché de nous, en nous donnant son Fils. Il ne nous l'a pas prêté. Jésus vivait dans le ciel. Jésus avait une relation. Il n'était pas oisif, puis il ne savait pas quoi faire, là. Mais il a tout quitté ça pour venir vivre dans un corps humain. Et ça, pour l'éternité. Il n'a pas changé pour toujours. Il va être humain. Il est notre représentant. On a accès au ciel parce que Jésus est au ciel. C'est lui notre porte d'entrée. Il nous dit ici, afin que nous ayons la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Allons pas chercher plus loin. C'est ça, la vie éternelle, frères et sœurs. Si nous connaissons Dieu, et si nous connaissons son Fils, nous sommes entrés dans la vie éternelle. Il n'y a pas de fin pour nous, même si notre corps vient qu'à mourir. Il dit qu'il va nous ramener à la vie. Et
On va voir plus tard, un peu plus loin, que le sommeil, ça dure une fraction de seconde. La mort, c'est comme un sommeil. On va avoir l'occasion de détailler ça un peu plus. Non seulement la croix répond aux exigences de la loi transgressée, mais elle illustre avec puissance l'amour, l'agapé de Dieu pour l'homme pécheur. Si on voit dans 1 Jean 4, 10, il nous est dit « Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Moi, j'aime bien, depuis que j'ai commencé, ça fait pas longtemps, c'est Sébastien qui m'a encouragée à prendre la parole. Hein, j'hésitais, je disais, non, je ne suis pas capable. Puis... ce que je trouve enrichissant, c'est que quand on a à prendre la parole, on approfondit. Parce qu'on ne peut pas juste dire comme ça, on veut que notre message soit compréhensible. Puis des fois, je tombe sur des mots, comme là, expiatoire. Je l'ai lu combien de fois, je ne sais pas. Mais là, ça m'emmène à aller un petit peu plus loin. Puis, expiatoire, c'est l'acte par lequel les péchés sont pardonnés et les conséquences annulées. La conséquence est annulée. Le Christ, majesté du ciel, chef de l'armée céleste de toute éternité, il était un avec Dieu, il était dans le sein du Père. Cependant, il n'a pas hésité, il n'a pas désiré plutôt, il n'a pas désiré demeurer égal à Dieu, alors que l'homme était perdu dans le péché. Il aurait pu, Jésus, dire continuer, puis non, il ne pouvait pas nous laisser dans notre état. Il nous aimait trop pour ça. Alors, au temps marqué, il est descendu de son trône, il a déposé sa couronne, il a quitté son royaume. Il était un souverain, là. Il y avait une myriade d'anges sous ses ordres. Il était glorifié, on l'aimait, on chantait ses louanges. Il a tout quitté ça, puis il a couvert sa divinité d'une humanité dégénérée, mais sans rien perdre de sa noblesse. Jésus était noble. Quand il prenait la parole, il se passait quelque chose, les gens l'écoutaient. Il y avait un enseignement, il y avait quelque chose qui émanait de lui, qui n'était pas comme les autres. Dans Jean 1, verset 4, avant d'y aller, il y avait quelque chose, oui, qui émanait de Jésus, puis il y en a que ça les dérangeait. Puis là, tu avais les prêtres des synagogues, puis les grands sanédrins qui voyaient que les gens allaient vers Jésus, puis là, eux autres perdaient de la popularité. Alors, c'est la jalousie. La jalousie a été plus forte que qu'est-ce que Dieu voulait leur donner. Ils ont laissé ça grandir dans leur cœur. Puis là, à un moment donné, ils ont envoyé des gardes pour arrêter Jésus. Puis là, les gardes sont partis. Ils avaient le mandat d'arrêter, de revenir avec Jésus. Et là, Jésus est en train de parler à la foule. Il donnait un de ses messages. Puis là, les gardes, ils ne pouvaient pas le déranger comme tel. Hein? Il y avait toute une foule autour de Jésus. Fait qu'ils se sont mis à écouter ce qu'il disait. Puis à la fin de la journée, les gardes sont retournés. Il n'y avait pas Jésus avec eux. Puis quand ils sont arrivés devant les prêtres, ils ont dit, ben là, il est où Jésus? Et ils l'ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il n'était pas capable de mettre la main sur lui. Il avait été touché, il y avait quelque chose qui les avait ébranlés. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Jésus il aurait pu naître, oui, en tant qu'homme, mais naître dans une famille aisée. Hein? Une famille qui a de la reconnaissance. Puis les gens l'auraient écouté parce que, écoute, c'était pas n'importe qui. Non. Il est venu dans ce qu'il pouvait avoir de plus simple. Qui d'entre nous est né dans une crèche, dans une étable?
Il a été plus bon que qu'est-ce que les gens ont. Il a été le plus bas qu'il pouvait aller pour montrer qu'il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas personne qui est suffisamment dans la misère qui ne peut pas aller vers Dieu. Quelle que soit notre situation, d'où qu'on vient, quels aient été nos parents, tout ce qu'on peut avoir vécu, c'est possible par Jésus d'aller à Dieu. Une condition de serviteur. Il s'est fait serviteur, lui qui était le roi de l'univers, que l'univers glorifiait. Il est venu comme un serviteur. Puis au fur et à mesure, hier, Alain nous a montré que c'était dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, que Jésus avait lu et avait découvert sa mission. Il a reconnu son Père. Et petit à petit, au fur et à mesure qu'il grandissait et qu'il avançait avec Dieu, sa mission devenait de plus en plus claire. Sa vie a été pour servir et pour donner. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. C'était ça sa mission, son temps qu'il y avait. Ça englobait plusieurs choses, mais le but ultime, c'était de donner sa vie. Dans Jean 15, verset 13, il nous est dit, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Son amour était tellement grand qu'il n'a pas regardé. Il a tout quitté, puis il est venu. Il est venu donner sa vie pour nous. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, ni par de l'argent ou de l'or, ce qui aurait été facile pour Dieu de payer notre dette. Tout lui appartient. C'est dans le livre de Agée qui nous dit « L'or est à moi, l'argent est à moi. Tout appartient à Dieu. » Mais on vaut plus que ça pour Dieu. On vaut plus que l'or, on vaut plus que l'argent. Il n'y avait rien qui pouvait racheter sa créature, sinon le sang de son Fils. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Quand je suis devenue chrétienne, j'ai compris que Dieu pardonnait mes péchés. J'ai compris qu'il m'avait pardonné, puis que j'avais la chance de vivre une vie nouvelle. Puis en marchant avec lui, le Seigneur, il m'a montré que c'est plus que juste pardonner. C'est la rémission du péché. Une rémission, vous savez ce que c'est, hein? Quand on dit il y a eu une rémission d'un cancer, c'est la guérison. C'est la guérison. Jésus est venu nous guérir de la maladie du cancer du péché. C'est ça qu'il nous a donné. Oui, il nous pardonne. Mais va et ne pêche plus. C'est à ça qu'il nous appelle. Parce qu'on a la guérison, c'est fait, il l'a vaincu. C'est donné, ça. Amen. Dans Hébreux, OK, on n'ira pas tout de suite à Hébreux. On va commencer par aller voir Jean. Dans Jean 1, 29, le Baptiste, il l'avait vu, lui, il avait reconnu ça. Et quand il l'a vu passer, il a dit à les gens qui l'accompagnaient, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Il n'a pas dit qu'il pardonne, qui ôte le péché du monde. Jésus est venu enlever le péché du monde. Puis, est-ce qu'il a réussi? Oui! C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. C'est ça qu'il faut qu'on accepte. Parce qu'on tolère encore le péché, mais on ne devrait pas. Parce que la victoire a été faite. Jésus a payé. Il a payé de son sang pour qu'on soit guéri du péché. Matthieu 26, 28 nous dit, « Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance. » Il a fait une alliance avec nous, qui est répandue pour plusieurs, pour la rémission des péchés, pour la guérison de notre péché.
Tantôt, je vous ai parlé d'Adam et Ève, quand ils ont péché, l'amour de Dieu, Dieu ne les a pas laissés démunis. Hein? Eux autres, ils avaient vu, ils s'étaient rendus compte qu'ils étaient nus, que la gloire de Dieu était partie, puis s'étaient fait des vêtements avec ce qu'ils trouvaient, des feuilles de vigne. Et Dieu leur a fait comprendre la grandeur de leur péché en enlevant la vie, en leur faisant des vêtements par le sang. Le sang a été donné pour qu'ils puissent être habillés. Et Jésus a versé son sang pour nous habiller de sa justice. Maintenant, nous sommes couverts du vêtement de la justice de Christ. Hébreux 2, verset 14 nous dit « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Amen! Hey, le diable est anéanti! Qu'est-ce qu'il fait encore avec nous autres? Qu'est-ce qu'il fait encore ici? Il n'est pas ici. Lui, il est un menteur. Non, il n'est pas ici. Il n'est pas ici. Mais il est sur la terre. Il se promène encore. Parce qu'on lui permet encore de le faire. On n'a pas compris. Il est tellement menteur qu'il a réussi à nous faire croire qu'il est encore le boss. C'est ça qui arrive. Mais on a la victoire. Jésus a anéanti la puissance de la mort. Et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne puis qu'on mette en application dans notre vie. Puis on va être victorieux. On va être victorieux quand on va faire nôtre cette victoire. Parce que là, c'est toujours la victoire de Christ. Mais Christ nous la donne, cette victoire-là. Il dit, viens, laisse-moi entrer dans ta vie, puis la victoire va être tienne. Mais Satan, il n'était pas content. Quand il a vu arriver Jésus sur la terre, puis qu'il a compris qu'est-ce qui s'en venait, que son temps était fait, bien lui, il a tout fait pour pas que ça se produise comme ça. Hein? Puis dès l'instant où le Christ vint sur terre, toutes les puissances sataniques ont été mises à l'œuvre pour le faire chuter, le faire tomber. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Fait que Jésus comprend la situation dans laquelle on est. Il comprend que l'homme est encore aux prises avec le malin. Et il nous aide. Il dit, viens à moi. Viens, ensemble, Satan n'aura plus d'emprise sur toi. Revêtu de la nature humaine, Jésus, il a fait face à l'imposteur. Puis il a résisté à l'ennemi de son trône. L'idée même de céder au pouvoir de la tentation, ça ne l'a même pas effleuré. Il a adopté cette... OK. J'ai pris des petites notes en rapide tantôt. Jésus a combattu par la parole. C'est avec ça qu'il a combattu l'ennemi. C'est avec ça qu'on peut combattre l'ennemi, nous aussi, quand il vient frapper à notre porte. On dit, tu n'as pas affaire ici, toi. C'est la maison de Jésus-Christ. C'est ce qu'il faut apprendre à répondre. Et par la parole, le détourner. Puis adopter cette attitude-là, bien, ça se passe entre les deux oreilles. Être ici notre lutte. La lutte contre le péché, contre les mensonges de Satan, contre les fausses vérités qu'il a fait circuler, c'est là que ça se passe. Puis quand on décide que c'est la parole de Dieu qui guide notre vie, que c'est sur ça qu'on se base et rien d'autre, on va être victorieux. La victoire est là, est acquise. Dans 1 Pierre 2, 22-23, il nous dit « Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injurié ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Jésus s'en est toujours remis à son Père. Puis si ça a fonctionné pour Jésus, ça devrait fonctionner pour nous aussi. Alors qu'il n'était pas souillé par le péché, Jésus avait une sensibilité extrême de par sa nature sainte. Lui faisant ressentir le mal avec une douleur inexprimable. Lui, l'être sans péché,
a éprouvé la honte du péché. Lui, le pacifique, a vécu au milieu des querelles. Lui, la vérité, a habité au milieu du mensonge. Lui, la pureté, a côtoyé la bassesse. Péché, discorde, tromperie, tous ces fruits de la transgression étaient pour Jésus un supplice quotidien. Oui, il a souffert sur la croix, mais toute sa vie, Jésus a souffert de nos péchés. Il a eu à les côtoyer, il a eu à les supporter, il a vu le mal que ça faisait à l'homme. Puis son amour qu'il avait pour l'homme, c'était déchirant pour lui. C'était déchirant. Et c'est pour ça qu'il priait la nuit et qu'il disait, « Père, donne-moi la capacité, donne-moi d'être capable d'apporter du réconfort. » Et Dieu lui permettait, lui donnait cette énergie, cette puissance de faire les miracles qu'il a fait, les guérisons qu'il a apportées. Puis c'est pour ça que les disciples, quand ils ont saisi cette lumière-là, qui ont compris, à leur tour, ils ont été capables de dire, « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, sois guéri. » Celui qui n'a point connu des péchés, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est ça le plan que Dieu a pour nous, qu'on soit justice de Dieu. Pas en train de dire « Ah, c'est dur. » Non, il n'y a rien de dur, c'est gagné. Tout est gagné. C'est juste qu'on ne l'a pas compris. On s'est fait mentir, on s'est fait raconter qu'on était encore aux prises avec le péché. La bataille est gagnée, frères et sœurs. On est libre. En Jésus, on est libre. En Jésus et par Jésus, il nous est possible de connaître le Père. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitait en lui. Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Réconcilier l'honneur du Père aussi. Parce qu'il dit, tant sur la terre, ça c'est nous, il nous a réconciliés avec Dieu, avec le ciel. Mais ce qui est dans les cieux, Satan, il avait semé le mensonge dans les cieux. Il avait dit que, écoute, les lois de Dieu, c'est pesant. C'est pas correct, c'est pas ça. Venez avec moi, on va avoir la liberté. Allez, venez. Puis il y a un tiers des anges qui l'ont suivi. Mais les autres qui sont restés, ils ont resté fidèles à Dieu. Mais il y avait une marque qui avait été faite. Il y avait une blessure qui avait été faite. Et sur la croix, Jésus est venu montrer que, par sa vie, pas juste sur la croix, par sa vie, Jésus a montré que c'était possible. Même à un humain faible, comme qui était rendu dégénéré, de marcher par la foi avec Dieu. Puis c'était possible d'obéir à sa loi. Il a réconcilié le Père, l'image du Père dans le ciel. Plus jamais on va avoir de doute. Plus jamais les mondes vont avoir de doute que Dieu, c'est le Dieu de la liberté, c'est le Dieu de l'amour. La vie de Christ fut une vie remplie d'amour divin pour la race humaine qui s'est accomplie dans une vie d'obéissance et d'humilité à la volonté de son Père. Christ est venu nous libérer de l'emprise du péché au prix de sa propre vie. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. La Bible nous enseigne qu'il y a deux sortes de morts. Une mort qui est charnelle, que la plupart d'entre nous, puis depuis que l'homme est sur la terre, c'est la mort charnelle, c'est comme un sommeil. Puis il y a une mort qui est permanente. Puis celle-là, c'est la séparation d'avec Dieu. Celle qu'on appelle la géhenne, la seconde mort. Pour qu'on voit un petit peu plus la différence entre ces deux conséquences de la mort, ces deux morts,
On peut aller voir dans Marc 5 au verset 39. Ça, c'est Jaïrus, c'est un prêtre d'une synagogue qui a sa fille est très malade. Puis sa fille est mourante. Puis il vient voir Jésus. Et à un moment donné, même des serviteurs vont venir dire « Hey, dérange plus le maître, ta fille est morte, ça ne donne plus rien. » Et Jésus va lui dire « Crois seulement, garde la foi. » Et il va partir, puis il va aller avec Jaïrus, puis là, il y a plein d'affaires qui arrivent en chemin. Puis là, quand il arrive à la maison de Jaïrus, il y a même des pleureuses, puis tout ça, puis il dit « Pourquoi tout ce tumulte? » C'est ce qu'on va voir dans Marc 5 au verset 39. « Pourquoi faites-vous ce tumulte? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, elle dort. Elle dort. » Et ils veulent même le prouver, parce que la jeune fille va être réveillée. Il y a une autre expérience qu'on peut voir, celle-là, ça va être dans Jean, au chapitre 11. Là, c'est l'histoire de Lazare. Lazare, son ami, un bon ami. Ça fait du bien d'avoir des bons amis. Hein? Jésus, il y avait souvent du monde qui était après lui, puis qui voulait l'abattre, mais ça faisait du bien. Lazare, c'était un bon ami qui l'aimait, il était vraiment aimé. Il se sentait aimé par Lazare. Et à un moment donné, il y a des nouvelles. Jésus est à l'extérieur, il est plus loin, puis on lui fait le message. « Lazare, ton ami est malade. Viens vite, viens vite. Les sœurs de Lazare t'appellent, viens. » Et Jésus, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est resté sur place. Quelques jours encore. Puis là, ses disciples trouvaient ça bizarre. Hein? Ils ont dû dire, « Bien voyons, qu'est-ce qui arrive à Jésus? » Mais c'est lui le boss. Hein? Fait qu'ils sont restés. Puis là, à un moment donné, Jésus, il a dit, « Lazare dort. » Oh, bien là, s'il dort, ça veut dire que ça va mieux. Il va guérir. Hein? Quand on est malade, on dort, me semble, c'est parce qu'on reprend du mieux. Alors là, Jésus a dû leur parler ouvertement. Il était mort. Jésus leur dit, « Lazare est mort. » Lazare est mort, les amis, là. Mais pourtant, il leur avait dit, « Lazare dort. » Et là encore, pourquoi Jésus était resté sur place? C'est parce qu'il voulait montrer à ses disciples la grande puissance de Dieu. La grande puissance qu'après 3 ou 4 jours qu'il était dans la tombe, qu'il sentait mauvais, hein, un corps putréfié, il n'y avait pas l'embaumement dans ce temps-là. Là. Ça ne devait pas te sentir très bon. Il n'y a rien à l'épreuve de Dieu. Dieu est capable de tout. Dieu est capable de créer une créature nouvelle. Il dit et la chose arrive. Mais j'aimerais qu'on regarde un peu, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent au sujet de la mort. La mort charnelle, la mort de nos proches. Où qu'ils sont, qu'est-ce qui arrive avec eux autres. On entend beaucoup de choses, puis on va regarder ensemble qu'est-ce que la Bible dit dans Ecclésiaste, chapitre 9, le verset 5. La Bible nous dit, « Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a plus pour eux, on reprend, et il n'y a pour plus de salaire. Ah, il manque un mot. Pour eux, oh, j'aurais dû regarder là, le mot était là. Et il n'y a plus pour eux de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Il me manquait un mot ici, voilà, fait que ça ne marchait pas ma phrase. Les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. C'est ça que la Bible dit, là. C'est pas ça qu'on entend, mais c'est ce que la Bible dit. Et il n'y a pour eux plus de salaire. Ils ne travaillent plus. Puisque leur mémoire est oubliée. Même leur mémoire. Eux n'ont plus de mémoire de ce qui se passe. Ils dorment. Le temps qu'on dort, est-ce qu'on se rend compte de ce qui se passe? À moins que ça prendrait un gros bruit, puis là, on va se réveiller, puis là, on va se rendre compte. Mais quand on dort, la Terre continue de tourner, hein? Continue à avoir des choses, puis on ne s'en rend pas compte. Mais c'est la même chose, c'est ça. C'est ça la première mort. Allons voir le verset 10 maintenant. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le,
car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Ni œuvre, ni pensée, ni sagesse. J'espère que c'est clair. J'espère qu'on ne se posera plus de questions. Qu'est-ce qui arrive avec les morts? C'est ce que la Bible dit. Est-ce qu'on croit à la parole de Dieu? Amen. Jésus nous dit dans Jean 11, verset 25, excusez, je fais ça de temps en temps, je me trompe de piton. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Gloire à Dieu, frères et sœurs. Gloire à Dieu. S'il y en a parmi nous qui s'éteignent avant le retour du Seigneur, on peut avoir cette confiance à la résurrection. Parce que Jésus nous dit qu'on vivra même si on est mort. Mais là, ici, il nous parle de la mort charnelle, la mort qui est le sommeil. La première mort. La première mort. Mais il y en a un autre. Il y a ce qu'on appelle la seconde mort. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive à ceux? Parce que là, nous, il nous dit, « Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. » Mais ceux qui ne veulent pas croire, qu'est-ce qui arrive à ceux qui ne veulent pas croire? À ceux qui donnent, qui ne veulent pas donner, qui ne veulent pas accepter le cadeau que Dieu a fait, qui a donné sa vie, qui a payé la dette, qui nous a rachetés, puis qu'on refuse, parce que Dieu nous laisse libres. On a le droit. Il nous a laissé le droit de refuser. Apocalypse 21, 8 nous le dit. Oh, excusez, j'avais autre chose avant. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. C'est de ça qu'on doit avoir peur, frères et sœurs. C'est de ça. La mort terrestre, c'est rien. Mais la seconde mort, ça, craignons ça, mes frères et sœurs. Parce que ça, c'est définitif. Il n'y a pas de retour là-dessus. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Croyez-moi pas, là. Croyez la parole. C'est la parole qui le dit. Moi, je suis juste un humain comme vous. Puis des fois, je pense à des choses qui ne sont pas nécessairement... Ce n'est pas ma pensée qui est importante, c'est la parole de Dieu qui est importante. C'est pour ça qu'il faut ne pas s'attacher à des hommes, s'attacher à des enseignements, sans que la parole de Dieu vienne appuyer. C'est la parole de Dieu qui est vérité. Alors, tout à l'heure, je vous disais qu'est-ce qui arrive à ceux qui n'acceptent pas ça, ce message-là. Là, c'est là. Apocalypse 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs. On peut se retrouver là-dedans, on peut se reconnaître. On était là avant, hein? On n'est pas meilleur, on était là avant. La seule différence, c'est qu'on accepte Jésus. On accepte Jésus, c'est la seule différence qu'on a là. Mais eux, ils ne l'ont pas accepté. Fait que leur part, ils demeurent responsables de leurs péchés. Ils n'ont pas voulu les donner à Jésus. Alors leur part sera dans l'étang de feu, ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ça va être une séparation définitive d'avec Dieu. Christ, quand il était sur la croix, il a endossé les péchés des hommes. Il était là. Il a monté sur la croix avec nos péchés. C'est pour nos péchés qu'il a été là. C'est pour ça qu'il a été maudit de Dieu. Puis ça, on va le voir un petit peu plus loin. La seconde mort, c'est d'être séparé de Dieu. Et là, je devance mes écrits. C'est ça. Christ a endossé nos péchés. Il est mort pour nous.
Et il a subi la seconde mort. Puis on va voir pourquoi que je dis que c'est la seconde mort, que ce n'est pas juste la mort, la première mort, que c'est le sommeil. Ce n'est pas juste la mort de son corps. Christ a vécu la séparation d'avec Dieu. On va commencer par lire dans Romains 5 au verset 18. Il nous dit, Romains 5, ainsi donc. OK, parfait. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. L'offense d'Adam. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Ça, cet acte-là, c'est l'acte de Jésus-Christ. La justification, c'est un autre grand mot, ça. Ça, c'est le processus de Dieu par lequel Dieu déclare juste un pécheur grâce à la foi qu'on a en son Fils. Il n'y a pas de pardon en dehors de son Fils Jésus-Christ. On va essayer de comprendre un petit peu c'est quoi la mort sur la croix. Au temps de Jésus, la mort sur la croix, c'était la mort la plus cruelle puis la plus humiliante. Puis je pense que c'est encore ça aujourd'hui, si on regarde. Elle était généralement réservée aux criminels de rébellion contre l'État. Le coupable subissait le supplice dans la honte d'être complètement nu à la vue de tous. Là, nous autres, quand on voit Jésus sur une croix, ils ont mis un petit vêtement. Mais ce n'était pas ça, là. L'accusé, le coupable, était cloué sur la croix, complètement nu à la vue de tous. L'agonie du condamné pouvait s'étirer sur plusieurs jours. Puis là, c'était... Je vais vous éviter les détails, mais chaque respiration était un supplice. Il y en a qui étaient attachés. Jésus a été cloué. Mais il était quand même maintenu dans la position. Et ça, je vais aller dans ce sens-là, mais je n'ai pas fait de recherche pour voir s'il n'y en a pas eu d'autres. Fait qu'on va se garder une réserve là-dessus. Mais oui, il y en a qui étaient attachés à la croix. Jésus, lui, a été cloué à la croix. Puis j'ai oublié, on est allé à Halifax, puis il y a la Big Funday, la Marie descend. Puis on peut marcher sur le sol en dessous, quand l'eau est montée, mais quand elle descend, on peut marcher sur la mer, c'est comme quand le peuple a traversé la mer Rouge. On peut être capable de marcher. Et c'est de valeur, je l'ai oublié. On a trouvé un clou. Mais un clou, les anciens clous, là, rough, avec une tête plate, là, c'était impressionnant, parce que Jésus, là, c'était pas un petit clou de finition qu'il y a eu, là. C'était fait rough dans ce temps-là, puis ça a dû être très douloureux. Tu sais, on ne remet pas en question, je ne remets pas aujourd'hui en question la douleur que le Seigneur a vécue là, sur la croix, la douleur physique qu'il a vécue. Mais l'agonie du condamné pouvait s'étirer sur plusieurs jours, parce que à chaque respiration, il fallait qu'ils forcent avec leurs pieds pour se lever, pour laisser rentrer l'air dans les poumons. Puis il y avait bien d'autres, il y avait des oiseaux qui venaient autour d'eux, il y avait plein de choses qui pouvaient se passer durant ces jours-là. La crucifixion se faisait à l'entrée des villes, afin qu'il y ait le plus de monde possible qui les voit, les mondes qui rentraient, qui sortaient, parce que ça servait de moyen de dissuasion. Vous voulez lutter contre nous autres, c'est ça qui va vous arriver. C'était ça le message. Mais pour les Juifs, la croix portait en elle-même une horreur et un désespoir encore plus profond. Mourir sur la croix signifiait être maudit de Dieu. Et ça, pour voir, puis là, moi, il y a une question qui me vient. Pourquoi Jésus est-il mort sur la croix? Pourquoi Jésus est-il mort sur la croix? C'était quoi, c'est quoi l'accusation qu'il y avait au sujet de Jésus? Blasphémateur. Blasphémateur. Ça s'est passé, ça, quand ils ont fait, qu'ils l'ont passé en cours, un jugement, et que le grand prêtre, le Sanhédrin,
À un moment donné, voyant qu'il n'était pas capable de venir à bout de l'accuser parce que ceux qui faisaient des faux témoignages, ça ne concordait pas, puis Jésus était dans le silence, il n'embarquait pas dans leur jeu. Là, le grand prêtre s'est levé et a dit, « Au nom du Tout-Puissant, es-tu le Fils de Dieu? » Là, Jésus, c'est sûr qu'au nom de son Père, il ne pouvait pas rester silencieux. Puis il a dit, « Tu l'as dit. » Et là, le prêtre a déchiré sa robe. Et si vous vous souvenez bien, quand que Jésus est mort sur la croix, le rideau du temple aussi a été déchiré de haut en bas. Dieu aussi a ouvert la porte. Mais là, lui, il a dit, c'est un blasphémateur. Et on va voir qu'est-ce qui était réservé comme sentence au blasphémateur. Si on trouve ça dans Lévitique 24, au verset 16. « Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera. » Fait que l'accusation qu'il y avait sur Jésus méritait la sentence d'être lapidé. Alors pourquoi a-t-il été cloué sur la croix? En faisant ça, en demandant à ce que Jésus passe devant Pilate et tout le reste, là, je vais juste faire une autre petite lecture avant, pour qu'on voit bien la différence entre les deux. C'est toujours dans Deutéronome, mais au verset 21, 22, 23. « Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. » Quand tantôt je vous disais que ça pouvait durer plusieurs jours, le supplice, les personnes n'étaient pas mortes. Mais du moment qu'elles étaient mortes, ils l'enlevaient. Parce que il était maudit de Dieu. Toute personne qui était pendue au bois était considérée par les Juifs maudit de Dieu. Et ils pouvaient l'insulter, ils pouvaient faire toutes sortes de choses parce qu'ils disaient, bien, Dieu l'a maudit, on peut le maudire nous autres aussi. C'était comme ça leur mentalité qu'ils voyaient. Et les Juifs, les prêtres, le Sanhédrin, puis tout ça, ce qu'ils ont voulu, c'était qu'en faisant mourir Jésus sur la croix, ils voulaient démontrer que Jésus n'était pas le Fils de Dieu. Dieu, et imagine, le Dieu du ciel, allait-il maudire son propre fils? Ça n'avait pas de sens pour eux. Alors, si Jésus était maudit, c'est parce qu'il n'était pas le Fils de Dieu, dans leur logique. Mais l'amour de Dieu va au-delà de notre logique. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Et ses pensées ne sont pas nos pensées. Fait qu'ils n'ont pas réalisé qu'eux autres, en faisant ça, ils permettaient au plan divin de s'accomplir. Avec Dieu, hein, on le sait, avec Dieu guide, Dieu se sert de... Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux, il est en contrôle de tout, Dieu. Même quand ça va mal dans notre vie, faisons-lui confiance, il est en contrôle de tout. Ça pouvait-tu aller plus mal que ça pour Jésus? Il s'en allait mourir sur la croix. Mais Dieu était en contrôle de tout quand même. Pourquoi que les... OK. Ouais, là, j'ai un peu... Dans les dernières minutes que j'étais en haut, tantôt, je relisais mon texte. Puis là, le Seigneur m'a donné un autre texte qui, lui, se trouve dans Deutéronome 24, au verset 16. Si vous voulez prendre vos Bibles, on peut prendre quelques instants, mais je peux vous le lire aussi. Je vais laisser, s'il y en a qui veulent... Deutéronome 24, verset 16 nous dit « On ne fera pas mourir les pères à la place des enfants, ni les enfants à la place des pères. On fera mourir chacun pour son péché. » Fait que ça, là, c'est quelque chose qui est très, pour les Juifs, qui fait que c'est très difficile pour eux autres de croire, même encore aujourd'hui, que Jésus est mort pour les péchés. Parce que pour eux, chaque personne est responsable de son péché. Puis il n'y a pas personne qui va mourir pour le péché d'un autre. Mais Dieu est plus grand que ça. Dieu, lui,
Un homme ne pouvait pas mourir, un simple homme. Mais le Fils de Dieu venu en chair, dans la chair de péché, lui pouvait prendre cette responsabilité-là. Lui pouvait prendre la responsabilité de nos péchés et d'aller payer la dette. Puis que lui, en payant la dette, mais une dette qui est payée est payée. On n'a plus besoin. Ceux qui sont en Christ, tantôt on l'a lu, on n'a pas besoin de repasser par la seconde mort. Il y a une image que Jésus avait parlé, puis on va aller voir pour commencer dans Jean 3, versets 14 et 15. Ça, c'est Jésus qui dit ça à un moment donné. « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Ce qui était arrivé avec le peuple de Moïse, il était dans le désert, durant la période de 40 ans dans le désert, puis à un moment donné, ça maugréait souvent. Hein, puis, fait qu'encore une fois, ils ont maugréé, ils ont même dédaigné le pain du ciel que Dieu les envoyait pour les nourrir. Puis là, il s'est mis à avoir des serpents. Ils arrivaient de partout, puis ils se faisaient morts, puis ils mouraient. Il y en a eu plein qui sont morts. Fait que là, ils sont allés voir Moïse. « Hey, Moïse, excuse-nous, là, on a encore critiqué, on a critiqué contre toi, on a critiqué contre Dieu. Demande à Dieu d'éloigner de nous les serpents. » Alors, Moïse est allé vers Dieu, puis il a présenté la requête du peuple. Et Dieu lui a dit de faire un serpent d'airain avec du métal, puis de lever, et que tous ceux qui regarderaient au serpent seraient sauvés. C'est un peu spécial, pareil, l'image du serpent. Mais de prendre conscience, prends conscience de ton péché. Sois conscient de ton péché. Puis aie foi que moi, je peux te guérir. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Fait que Moïse, il a fait ça. Et Jésus s'est servi de ça, parce que pour nous faire comprendre que quand que lui a été sur la croix, il est devenu péché pour nous. Il s'est fait péché pour nous, pour que nous ayons la vie, que nous soyons sauvés. Et il dit, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Tous les hommes, même ceux qui n'acceptent pas, il a attiré tout le monde. Il a payé la dette pour l'humanité entière. Mais ça n'a pas été facile pour Jésus, là. Ça n'a pas tout été facile. Je ne vous dis pas qu'il a fait ça avec le sourire aux lèvres. Son corps, ça a été... Il y a eu un combat, il y a eu le plus gros des combats. Puis ça a été dans le jardin de Gethsémani. Le Christ, il a souffert à la place de l'homme, puis il a pris la nature humaine. Puis cette nature-là, humaine, c'était tellement pesant, le poids. Puis là, il voyait qu'est-ce qui s'en venait, là. Tu sais, c'était pas juste dans l'avenir, ça l'arrivait, là. Il était rendu là. Puis tout dans son être disait, « Va pas là. » Puis même Satan devait lui susurrer à l'oreille, « Tu te rends bien compte, là, tu vas faire ça pour rien. Ils comprennent rien. Même tes disciples ne comprennent même pas que tu es venu pour ça. Ils pensent encore que ça va être un royaume terrestre. » Il n'a pas arrêté d'essayer de le décourager. Puis la lutte pour Jésus a été intense. Puis quand il est rentré dans le jardin d'Éden, c'était pas comme Gethsémani, dans le jardin de Gethsémani, il a chancelé sous l'horreur de la culpabilité. Aucune douleur ne peut être comparée à celle qu'il a vécue, parce qu'il était écrasé par le poids du péché qui sentait de plus en plus sur ses épaules, puis la colère divine, au point qu'il a laissé échapper de ses lèvres. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Il était en train de... Ça, c'était le jardin où il aimait aller prier, qui rencontrait Dieu, qui passait des nuits en prière. Mais là, cette fois-là, son âme est triste jusqu'à la mort. Puis là, il demande à ses amis, « Restez éveillés avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jette sur sa face et priant ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. »
la bataille d'une vie, ça. Non pas ce que mon corps veut, mais ce que toi tu veux. L'angoisse était tellement intense qu'il en est venu à avoir des caillots de sang qui tombaient au sol. Je vais vous faire un petit témoignage, puis je sais que ce n'est pas comparable. Mais quand j'ai accouché, moi, j'ai eu des grossesses, c'était super le fun. Moi, j'aimais ça être enceinte, ça se peut pas. C'était un vrai bonheur pour moi d'être enceinte. Mais les accouchements, aïe, aïe. Le premier, ma fille. Ça a été quelque chose. Puis le lendemain, je me suis regardée dans le miroir, puis j'avais plein de petits picots rouges. L'intensité avait été tellement forte que le sang avait monté un peu. Alors, je suis loin de pouvoir imaginer qu'est-ce que le Seigneur a vécu. Parce que lui, ça l'a sorti. Lui, il y a vraiment eu des caillots de sang, des grumeaux de sang qui ont tombé au sol. C'est inimaginable qu'est-ce qu'il a enduré. C'est inimaginable pour nous. Qu'est-ce que lui, il a enduré par amour pour nous. Puis, la colère de Dieu, au fur et à mesure que les péchés allaient, la colère de Dieu allait avec. C'était la sentence, ça allait de soi, là. Et Jésus était tellement affaibli, il était au sol, à terre. Et Dieu, peut-être que je m'avance, mais j'ai l'impression que c'est le dernier acte qu'il a fait vraiment spécial pour Jésus. Il a envoyé un ange pour le réconforter. Parce que Dieu, il avait parlé des fois pour dire « celui-ci est mon fils bien-aimé ». Il avait fait... Là, il a envoyé un ange pour réconforter Jésus parce que Jésus n'aurait pas traversé. Il n'aurait pas réussi à se rendre jusqu'à la croix. C'était tellement intense, la douleur qu'il vivait. Fait que l'ange est venu, l'ange l'a fortifié pour qu'il puisse marcher sur ce chemin teinté de sang. Je ne sais pas si ça vous est déjà passé par la tête d'essayer d'imaginer qu'est-ce qui se passait dans le ciel à ce moment-là. Les myriades d'anges qui voyaient leur maître dans cet état-là, il devait avoir la bouche bée, pour garder nos expressions à nous. Tandis qu'ils voyaient la scène poignante de le Père autant à son Fils bien-aimé, avec lequel, depuis de toute éternité, il était comme ça. Il a retiré ses rayons d'amour et ses rayons de lumière et de gloire. Il s'est retiré parce que Jésus portait nos péchés. Et on ne peut pas, le péché ne peut pas être en face de Dieu. Dieu s'est détourné parce qu'il l'aurait détruit. Ésaïe 59, 2 nous dit « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Jésus a pris ça sur lui. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Christ a été maudit de son Père. Il a été rejeté. Puis, la souffrance physique, malgré qu'elle est intense, elle est énorme, ce n'est pas l'élément principal de l'agonie du Fils, bien-aimé de Dieu. Le poids des péchés du monde qui était sur lui, ainsi que le sentiment de la colère divine, alors qu'il subissait le châtiment de la transgression de la loi, qu'on appelle la seconde mort. Voilà ce qui brisa son âme. Lui qui n'a jamais péché est devenu péché. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.
Guéri de quoi? Guéri du péché. Guéri de qui? Guéri de Satan. Nous sommes victorieux, frères et sœurs. Nous avons la victoire. Elle est acquise. Christ l'a payé. Il a payé le gros prix. Un prix énorme. On ne pourra jamais. On est redevable pour l'éternité. Puis malgré tout ça, malgré tout ce qui endurait, Jésus, son amour pour l'homme était encore intense. Je l'ai-tu mis? Parce qu'il dit à ceux qui le maltraitaient, il dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Son amour était encore plus grand que toutes les souffrances qu'il pouvait endurer. Jésus, opprimé par les puissances des ténèbres pendant qu'il était sur la croix, ne reçut aucun rayon de lumière pour l'éclairer sur l'avenir. Quand il était là, il ne savait pas, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que je n'aurais pas eu une pensée à un moment donné qui ferait que c'est pas parfait? Il n'y avait rien là, pour lui dire que oui, tu as réussi, oui, tu as gagné, oui, le Père va te ressusciter. Non, c'était le noir total. C'était le noir total. Puis parlant de noir, Alain me faisait penser l'autre jour, parce que j'ai partagé un petit peu mon message, il m'a rappelé qu'il y a quelques années de ça, on était allé en Gaspésie et on a été visiter une grotte. Puis cette grotte-là, c'était un trou. Ça commençait par un trou, que là, il y avait installé une échelle. Puis quand on arrivait au bas de l'échelle, on voyait qu'il y avait les restants d'ossements, des animaux qui étaient tombés dans ce trou-là. Eux autres laissaient ça là parce que ça faisait un petit frisson quand tu arrivais là. Tu dis, oh, j'aurais pas voulu tomber là, moi. Hein? Et là, ils nous ont fait marcher un petit peu dans la grotte. Et à un moment donné, on a tous éteint nos lumières parce qu'on avait des casques. On a tous éteint nos lumières. Et la noirceur qu'il y avait là, frères et sœurs, je ne voyais pas ma main. Je ne voyais pas ma main. C'était une noirceur totale. Et c'est ça, la seconde mort. C'est la noirceur totale, puis qu'il n'y aura plus jamais de lumière. Dieu est la lumière. Et être séparé de Dieu, c'est d'être dans la noirceur totale. Et par amour pour nous, Dieu met un terme à ça. Il met un terme à ça. Il ne fait pas durer ça éternellement quand tu es dans la noirceur totale. Tu t'endors, puis tu ne te réveilles plus. Mais c'est terminé. Il n'y a pas de retour pour ça. Mais Dieu aime encore tellement l'homme qu'il ne le laissera pas agoniser dans un feu éternel qui brûle sans fin, puis que nous autres, on est au ciel, puis qu'on est heureux, puis qu'eux autres brûlent en enfer. C'est pas ça que la Bible dit, là. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu met un terme. Parce qu'à un moment donné, ça va être la cendre, puis il va reconstruire, il va créer une nouvelle terre. Puis ça va être oublié, ça va être du passé. Il va nous donner une nouvelle vie. Mais la dette a été payée. C'est Jésus, oui, OK, on ne l'a pas lu celui-là. J'étais partie dans mes affaires. Hein? Là, Jésus, il est accablé. Il est accablé par le péché. Il y a toute la pression, les ténèbres, ces ténèbres-là noires là, que je vous parlais, ces ténèbres-là l'environnent, l'entourent. Puis il n'est pas capable de voir plus loin que ça. Et là, vers la 9e heure, Jésus s'écrie d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction pour tous ceux qui croient, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Qu'est-ce que la rédemption? Le rachat de l'humanité, le rachat des péchés de l'humanité et le salut offert gratuitement. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang
une victime expiatoire pour ceux qui croient, qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice par la sentence exécutée à la croix. C'est un Dieu. La loi a été accomplie. La dette a été payée. Il n'y a de salut en aucun autre, frères et sœurs, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. L'agonie de Jésus-Christ sur la croix face à la seconde mort, l'ultime séparation d'avec Dieu, ça c'est le résultat du cœur humain corrompu par le péché. Alors que même l'espérance lumineuse lui était refusée, il s'écrie d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant cela, il expira. Dans cette noirceur-là dans laquelle Jésus était, c'est par la foi que Jésus se confie en celui auquel il a toujours été uni. Il connaît son Père, sa justice, sa miséricorde, son grand amour, et il se soumet à lui et il s'abandonne entre ses mains. Il ne sait pas qu'est-ce qui va arriver après, mais Père, je t'aime et je m'en remets à toi. Hébreux 10, le verset 10 nous dit, « C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. » Une fois. Jésus il n'a pas eu à revivre. Puis on n'a pas à repayer, nous autres, parce que Jésus a payé. Une fois pour toutes, la dette a été payée. Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Excusez. Et comme tous meurent en Adam, demeurent, de même aussi tous revivront en Christ. Excusez. Je vais me redonner un petit peu de salive. « 1 Corinthiens 15, 21, 22. En effet, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier homme, le dernier Adam, Jésus, est un esprit qui communique la vie. Hier, on avait dit un esprit vivifiant. Adam, on est les descendants d'Adam. Et plusieurs fois, Jésus, pendant son temps sur la terre, il se disait fils de l'homme. Vous avez tous lu ça. Jésus se disait fils de l'homme. Et savez-vous que le mot Adam signifie homme? Alors Jésus était le fils. Jésus se disait fils d'Adam. Il était de notre lignée. On est tous de la lignée d'Adam. Et quand Jésus est venu et qu'il a donné ce sacrifice de sa vie, il a été le premier homme, le premier humain à être victorieux du péché. Il a créé une nouvelle lignée. Maintenant, il peut y avoir une nouvelle race d'Adam en Jésus, une lignée qui est victorieuse pour ceux qui acceptent Jésus. Et c'est par son esprit qu'il donne la vie. Il nous donne la vie. Il est la résurrection et la vie, nous dit Jésus. Celui qui croit en lui, quand même il sera mort. Il a la vie, quand même il sera mort. En effet, tout comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie. En Christ, la résurrection et la réconciliation nous est offerte. Le gouffre creusé par le péché a été comblé par la croix du Calvaire. Une rançon totale a été payée par Jésus-Christ, grâce à laquelle le pécheur est pardonné, libéré du péché, tandis que la justice de la loi est maintenue. La croix est le centre de la révélation de l'amour de Dieu pour l'homme. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Il ne faut pas voir la croix comme un instrument de torture, parce qu'on en a parlé tantôt des douleurs et tout ça.
Mais il faut la voir plutôt comme une sonde par laquelle Dieu vient fouiller les profondeurs de notre cœur et nous montre quel potentiel et quel espoir, lui, il a pour chacun d'entre nous. Et je veux joindre ma voix à la voix de Paul lorsqu'il dit « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Puis quand on vit comme ça, frères et sœurs, bien, la prédication est une folie pour le monde. Quand on dit « ben non, moi, je ne suis plus du monde, là. Je ne fais plus partie de ça. C'est pas comme ça que je veux vivre. Si je vis aujourd'hui, je vis dans la foi de Dieu. » Christ a subi la seconde mort. Il a payé la dette. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? On est mort avec lui sur la croix. En tant qu'humanité, en tant que race humaine, il nous a emmenés avec lui. Il a payé nos dettes. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que Christ ait ressuscité des morts, comme Christ est ressuscité des morts, pour la gloire du Père, et de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Romains 6, versets 5 et 6. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Romains 6, les versets 7 et 8. Car celui qui est mort est libre du péché. Si on est mort, on est libre. Il n'y a plus de péché. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Et comme notre frère Sébastien, nous pouvons dire, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je voudrais vous partager une vision du prophète Daniel. Dans Daniel 7, les versets 13 et 14, il nous dit « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils d'homme, à un fils d'Adam. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. » Jésus qui régnait dans le ciel avec son Père, aujourd'hui, en tant qu'homme, en tant que représentant de la race humaine, règne de nouveau. Dieu lui a donné le règne et la gloire. On lui a remis, Dieu lui a remis la domination, la gloire. Puis avec lui, on a part à ça. Il nous permet d'avoir part à tout ça. Il me reste 2 versets. Apocalypse 1, 18 nous dit « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Notre Dieu est vivant. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Il a ouvert une porte que personne ne peut fermer. Il a fermé une porte que personne ne peut ouvrir. C'est lui qui a les clés. Puis il a fermé les clés de la mort. Puis tant qu'on reste en Jésus, tant qu'on croit en lui, tant qu'on lui donne la vie, qu'on lui laisse la place, la première place dans notre vie, la mort n'a aucun pouvoir sur nous. La seconde mort, peut-être qu'on va mourir, là. Mais on va être réveillés. On va être réveillés. Mais il nous dit aussi dans la Bible qu'il y en a qui ne passeront pas par la mort. On espère toujours d'être dessus, là. Ça serait merveilleux. Un dernier verset pour se fortifier, frères et sœurs.
dans Colossiens 1, les versets 12 et 14, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission, une guérison complète des péchés. » Bien, que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, puis que la croix maintenant ne soit plus un objet de torture, mais que ce soit un objet de délivrance, puis que ça nous apporte la joie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Prière. Ah oui, on va terminer par une prière, bien sûr. Ceux qui le peuvent et qui le veulent, vous pouvez vous agenouiller. Notre Père, notre Dieu, que tu es grand, que tu es grand et que tu es bon, que ton amour est immense, Seigneur. Quand on prend le temps de s'arrêter, de réfléchir à tout ce que tu as fait pour nous, de tout ce que tu as enduré pour nous, autant physiquement que mentalement, que spirituellement, on ne peut, Seigneur, qu'avoir le cœur brisé, puis de s'ouvrir, puis de dire, Seigneur, oui, viens prendre ma vie. Viens avec moi, Seigneur. Fais-moi grandir auprès de toi. Permets, Seigneur, que ma vie entière soit d'être en ta compagnie. Il n'y a pas d'endroit meilleur. Un jour près de toi, Seigneur, ça vaut 1000 ailleurs. Il n'y a rien qui peut arriver. Puis, jour après jour, qu'on marche avec toi, qu'on avance avec toi, c'est toujours de plus en plus merveilleux. Sois avec chacun d'entre nous, Seigneur. Permets que ce qu'on reçoit ici dans ce camp, cet amour que tu déverses sur nous, Seigneur, on le garde dans notre cœur pour toujours. C'est ce que je souhaite pour chacune des personnes qui sont ici et pour chaque personne qui va plus tard entendre les messages qui vont être diffusés. Puisses-tu ouvrir nos yeux sur les choses qui ne sont pas de toi, sur les enseignements qu'on peut avoir reçus, Seigneur, qui ne sont pas la façon que toi t'as dit les choses. Qu'on puisse apprendre à nous tourner vers toi et à te demander, Père, toi, c'est quoi que tu veux dire? C'est quoi tu veux me dire dans cette parole-là? Puis qu'on soit à la recherche de toi, parce que la vie éternelle, c'est de te connaître, ô Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen.